Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Euh, la taxe sur la valeur locative. Alors déjà, on va faire trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bienvenue à vous. Merci à vous d'être là. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Surtout, continuez à commenter, liker et partager. C'est grâce à vous que je vais grandir. Et grâce à moi aussi, évidemment. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, malgré tous ces défis que nous devons surmonter. Bon, on est bien d'accord qu'ils sont là pour nous, comment vous dire ça, mettre à terre. Voilà, c'est leur but. La taxe sur la valeur locative, c'est sur pour les propriétaires. Mais vous savez bien que quand les propriétaires ont des locataires, il ne faudrait pas logique, hein, qu'ils fassent glisser la taxe vers les locataires, hein. Enfin, c'est une évidence, hein. Donc, on va voir, c'est quoi en fait la taxe sur la valeur locative? C'est qu'une fois que, quand on est propriétaire, on a un emprunt à la banque. Une fois cet emprunt passé, il n'y a plus de TVA qui passe entre les proprios et la banque. Plus rien. Donc, perte de TVA. TVA, qui dit TVA, c'est-à-dire un petit peu moins de sous-sous dans la poche de nos voleurs. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Pas d'autre terme, de nos voleurs. Il faut savoir qu'on nous dit bien que la France est le pays le plus protégé, patin, gouffin, toutes les facéties qu'on nous raconte. Il faut savoir quand même que la France est le pays le plus taxé. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Quant à la réforme des retraites, ok, il peut être aligné, mais vous inquiétez pas, hein, ils veulent aller encore plus loin. Hein. Ah oui, ils vont pas s'arrêter là. Hein. C'est le taux de comment dire, la durée de cotisation qu'il faut aller voir par rapport aux pays européens. Là, ils nous mentent comme les arracheurs de dents. Voilà. Dans d'autres pays, c'est 35 ou 37, mais certainement pas 44, quoi. D'accord? Bon. Non, je dis ça pour les mamas croco-ninistes, hein, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est affolant. Bon, enfin, bon, passons. Oh là. Alors, par rapport, on va aller plus loin quand même dans le tirage, mais par rapport à la taxe sur la valeur locative, voilà ce que j'ai. Ah oui, j'ai pas fini ce que je voulais dire. Comme ça, alors évidemment, ça leur foutrait les bouboules, hein. Pardon, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est pas grave. Que on ne paye plus, voilà, que les propriétaires ne payent plus. Donc, mettre une taxe, je crois que ça s'appellera la taxe sur la valeur locative, hein, je crois. Hein. C'est une fois que la banque a fini de se servir, mais c'est l'État qui se sert. Voilà. Alors, vous y voir sur Internet et les calculs sont là. Pour la taxe sur la valeur locative, c'est juste immonde. Je l'ai calculé pour 2 ou 3 personnes, j'ai cru que je m'étais trompée à chaque fois. Et du coup, j'ai cherché d'autres valeurs, mais c'est toujours la même chose. Je tombe toujours sur la même chose. Donc, ça veut dire que vous n'êtes jamais propriétaire. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Vous ne serez jamais propriétaire. Alors là, ça veut quand même me dire, avec l'ermite, retour en arrière parce qu'il y a une protection. On va quand même aller plus loin. Mais les 2 cartes ont bien sauté. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme... On a eu la taxe sur l'oxygène aussi. Hein. Je savais qu'elle allait venir. Bon, elle n'est pas restée celle-là, mais bon. Je savais qu'un jour ils allaient nous la sortir celle-ci. J'avais dit, vous allez voir que bientôt on va être taxé sur l'air qu'on respire. Mais avec les masques, vous l'aviez pas, 135 € dans la poire. Est-ce que ce n'est pas une taxe sur notre oxygène? Si on peut appeler ça oxygène. Bon, allez. En fait, je crois que les grands de ce monde, mais alors très très grands, grands, hein, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je me le demande vraiment profondément parce que c'est comme si c'était jaloux de ce que toute personne
peut avoir comme possession. Alors que eux, ils sont voilà, opulents à profusion. Mais c'est comme si c'était jaloux. Je comprends pas. Qu'ils aiment bien en fait asseoir un pouvoir. Alors là, je parle pas du point de goût, je parle encore au-dessus, hein, bien sûr. Hein. Allez, ça n'aura point lieu. Ça n'aura point lieu, ça. Ou même si au début j'y arrive, c'est loupé quand même. Hein. C'est non, non, non. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose va se voir avant. On essaie d'empêcher de faire voir, mais ça va être vu. Ce qui va remettre certains compteurs à zéro et il y a encore cette protection qui arrive. C'est très bien, c'est excellent. C'est excellent. Parce que si on regarde bien leur cheminement, non, non, mais ils sont compliqués dans le cerveau quand même. Hein. En fait, ils poussent tout le monde à la propriété, première phase. Ils poussent tout le monde à la propriété. Et après, ils vous collent la taxe sur la valeur locative. Comme ça, ils ramènent un maximum de pépettes. Ils sont fous, ces mecs, ils sont fous. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Enfin, ils sont fous. Non, ils sont pas fous. Ils sont juste un petit peu psychopathes. Hein. Un petit peu, hein. Pas beaucoup, hein. Un tantinet, hein. J'ai sorti cet oracle-là. On va d'abord faire le 52. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le 52 par rapport à ça? Continuez, merci pour les abonnements en fait. Vérifiez bien vos abonnements hein, parce qu'avec YouTube, des choses trop chaudes qui se passent. Et mais likez pour que je remonte dans. Après, c'est long hein, de remonter, voilà. Commentez, je pense que je remonte, mais surtout, ça me fait plaisir. Et partagez à profusion entre amis, collègues ou je sais pas quoi, réseau, dans vos Facebook, Instagram et compagnie. Allez, la taxe sur la valeur locative. Non, 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 non. 8 de cœur. Il va falloir qu'il la lâche. Déjà, il y a une fuite. Il y a une fuite, ils en ont envie, hein, mais il va falloir qu'ils la lâchent. Alors peut-être qu'ils vont aller trop loin dans leur délire, mais il va falloir qu'ils la lâchent. Et la dame qui est arrivée au fond, c'est la dame de pique. Pas très en forme, elle. Hein. Alors je sais pas qui c'est, mais pas très en forme en tout cas. Hum. Il y a de la tension. Il y a quelque chose qui est très tendu par rapport à cette dame de carreau, qui sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Est-ce que c'est pas cette force sombre au stage, je sais pas. Et les décisions qui sont prises. Dame de cœur. Qu'est-ce que c'est que cette dame de cœur? Ils vont tenter hein, quand même. Hein. Ils vont le tenter, hein. Mais 7 de pique. Il y a quelqu'un qui va essayer de leur retourner le cerveau. Il y a un danger qu'ils vont sentir. On va essayer de leur retourner le cerveau. Mais avec le 7 de pique, il y a quelque chose qui arrive et qui met tout par terre. Des messages, d'accord, mais des messages de quoi? Du 9 de cœur. Comme s'ils allaient perdre quelque chose. D'accord. Qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin, sinon ils vont perdre quelque chose. Que c'est pas le bon feeling en fait que ce truc-là attaque sur la valeur locative. Il va falloir qu'ils lâchent. En tout cas, pour l'instant, elle n'y est pas, cette taxe sur la valeur locative. C'est qui, cette dame-là? As de cœur. Elle va se faire passer pour oh, on est là pour vous aider. 7 de trèfle. Ah ben oui, mais forcément. Ça, c'est pas la force de lumière. Hein. Il y a quelque chose qui a été mis en place depuis très très longtemps. Depuis quelques dizaines d'années, hein, voire centaines. Hein. Et c'est comme si vous voulez ramasser des fruits qu'ils ont semés. Donc tout ce qui arrive en ce moment,
C'est le résultat de ce qu'ils ont mis en place depuis très longtemps. Et ils ne veulent pas lâcher par rapport à ça. Là où on peut leur tirer un chapeau quand même, hein, ironique évidemment, c'est que ils ont sué sang et eau pour arriver à ça. Et manque de peau, c'est par terre. 4 de cœur. Ah oui, ils vont pas être bien. En même temps, quand ils travaillent pour l'ombre, on va pas non plus les plaindre. Hein. 4 de trèfle. Très très mal. Très très mal. Il y a des choses qui vont devoir céder. Je ne sais pas quoi, mais il y a des choses qui vont devoir céder. Au niveau trèfle, je vois qu'il y a du trèfle, là, c'est l'argent, c'est l'incarnation. Il y a des choses qui vont... Il va falloir qu'ils cèdent. C'est pas eux qui vont pouvoir continuer à piquer, mais il va falloir qu'ils cèdent. Au contraire. Qu'ils cèdent pas S'-A-I-D-E, E-N-T, hein. C-E-D-E-N-T. Qu'ils cèdent à quelque chose, que ils vont pas pouvoir aller jusqu'au bout. Elle, il va falloir qu'elle lâche. La victoire, elle est pour nous. Elle est jamais pour l'ombre. Par contre, il y a des fuites. Hein. Je sais pas qui c'est, ce dame de trèfle. La vendeur, je sais pas quoi, ou je ne sais pas qui. Mais il y a une fuite. Il y en a qui vont partir avec leur baluchon. Ok. 7 de cœur, il y a des choix à faire. 5 de carreau, c'est de la dispute. L'image que je viens d'avoir, c'est comme un effondrement. Un effondrement de l'ombre. Un effondrement, c'est ça. Ils vont vouloir aller trop loin dans ce qu'ils ont voulu mettre en place. Et comme c'est tout sauf humain, tout sauf dans le cœur, c'est, vous savez, comme un enfant, quand il fait des bêtises, il teste, il teste, il teste, puis au bout d'un moment, il se ramasse une belle claque. Parce qu'il est allé trop loin. Et BE, c'est pareil. Ou une belle fessée, comme vous voulez. Ah oui, non, je sais, maintenant, il faut plus. Mon Dieu, mais dans quel monde on a atterri? Alors, c'est pas que je suis pour les baffes, les fessées, mais parfois, hein, enfin, bon, les baffes, non, par contre, ça, non, jamais. Ça, je l'ai jamais fait. Les fessées, ça mange pas de pain, hein. C'est comme s'ils allaient trop loin, et comme ils vont trop loin, leur château de cartes, il s'effondre. Il tombe en poussière. Je suis en train de demander, parce que la vision que j'ai, de demander jusqu'où va aller la poussière. Ça va pas être si catastrophique que ça, en fait. Ils vont vouloir faire des choses immondes, mais c'est comme s'ils n'y arrivaient pas. Je vois comme un truc qui s'effondre. Il y a tout un tas de poussière, hein, comme quand un immeuble s'effondre, hein, tout un tas de poussière. Mais finalement qui est stoppé. Et la lumière arrive après. Alors je vous montre juste la vision que je viens d'avoir. C'est comme une renaissance derrière. Bon, après, c'est pas pour encore, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Bon, et sur ces visions, je préfère les visions peut-être que les canalisations d'ailleurs. Parce que les visions, elles arrivent comme ça. Les canalisations, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? N'ayez pas peur. Tout est prévu. Bon, mais écoutez, hein, on va pas avoir peur. Hein. Alors bien sûr, par contre, au niveau des effets secondaires, on va dire ça comme ça, hein, mais là de l'ombre, hein, les personnes qui sont elles-mêmes dans l'ombre, qui sont elles-mêmes, qui sont pas du tout dans la bienveillance ni tout ça, qui sont très cupides, matérialistes, vont avoir des effets secondaires évidemment. Hein. Pour moi, c'est incontournable.
Alors, regardez, vous en êtes par rapport à ça. Parce que, alors parfois, on peut être aussi dans la cupidité, entre guillemets, parce qu'on a peur. C'est pas pareil. Alors, je suis en train essayer de me rappeler le nom de cet oracle. C'est pas l'oracle de la lune, de la pleine lune, je crois. Arbre, restons ancrés, restons bien solides sur nos papates. Parce qu'il y a quelque chose qui va se faire nettoyer. Il y a du nettoyage qui arrive. Après, c'est comme si on était dans une impasse. Ça va être un petit peu bouché quand même. Pour tout le monde. Hein. Force de l'ombre, force de lumière. Ça va être un petit peu bouché. Mais après, on a le jardin, on pourra respirer. Et être dans un joli petit monde. Bon, par contre, les autres, ils vont pas y être. Hein. Je vous montre pas la carte suivante. Hein. Ça. Allez, on y va. Le bouquet. C'est comme si on nous disait, n'ayez point peur. Prison. Travail. Il y a quand même le 6 sur le travail. Le 6, c'est une carte bénéfique. Le bouquet. On a des forces de lumière qui nous protègent. Ceux qui sont dans la lumière, pas les autres. Après, on se soutient, je vous soutiens, mais même ceux qui sont pas sur la chaîne, quoi, je m'en fous un petit peu. Hein. C'est pas une question très. J'aime pas ce concept-là. Prison. C'est comme si on nous disait, laissez-les, vous voyez, les prisons, on voit bien la pépette là, avec la belle robe qui est, on dirait la principauté, ou appelez ça comme vous voulez, hein, qui, comment dire, mais ils sont en prison eux-mêmes. Ils essaient de nous mettre en prison, mais ils sont en prison eux-mêmes dans leur pensée à la mormonne. J'allais dire un gros mot, je me suis retenue juste à temps. Laissons-les finalement pourrir dans leur prison. Laissons-les faire. Bien sûr, ils essaient de nous envoyer toute leur saleté, mais laissons-les, je vais y arriver, laissons-les pourrir dans leur prison. Ils vont pas y arriver à ce qu'ils veulent. Ils vont pas y arriver. Et là, le travail avec l'abeille qui est en train de butiner la fleur, butinons et travaillons pour ce nouveau monde qui est là et commence à prendre racine. Butinons, peut-être en consommant autrement, peut-être en voyant les choses autrement, en allant vers des travaux, boulot que nous aimons, des auto-entreprises, des choses comme ça, quelque chose qu'on aime, pour vraiment travailler sur ce nouveau monde, mais de lumière. Et laissons-les finalement pourrir, quoi. Le bouquet, on a quoi? Ange et démon. D'accord. En plus, c'est la carte 99, hein, ange et démon. Donc, c'est presque en train de nous dire, continuons à travailler sur notre côté démon, finalement. On a tous un côté d'ombre pour aller vers la lumière. Alors, il y en a qui en sont capables, d'autres non. Malheureusement. Mais bon, ça, c'est le choix du roi. Ah, sur le bouquet, je sais pas si... Ah, je viens de le remarquer. Vous voyez, il y a le petit... Hein, voilà, le petit sigle de lumière, de magie qui est là. La lune et les deux demi-lunes. Je sais que c'est un symbole, ça. Très joli d'ailleurs. Ça veut dire on y croit, on y va. Chacun va aller là où il doit aller. Démon. Ah oui. Là, on est en train clairement de nous expliquer. Chance du soleil ou de lumière ou de lune. Macache. C'est comme si les démons, vraiment l'image est flagrante. Cette puissance de l'ombre qu'il y a au fond, de ceux qui sont dans l'ombre, va venir les emporter avec eux, quoi. Soit on est démon et on va se faire embarquer dans un monde pas forcément très sympa, soit on est lumière et on va être embarqué dans le beau monde et avec une protection au-dessus. Très joli ce jeu, hein. Me suis pourquoi je prends celui-là alors que finalement aucun rapport avec la choucroute. Prison de temps, ce n'est qu'une question de temps pour qu'il tombe. Bon après vous savez que dans l'univers il n'y a pas de temps, hein. J'en suis désolée mais c'est comme ça. Hein. Ermite.
Continuez à faire votre travail tranquillement, mais sûrement, à vous ancrer, à vous protéger, à les laisser faire leur MERDE. Laissez-les faire, de toute façon, ils n'y arriveront pas. Par contre, ils vont embarquer dans leur cape beaucoup de monde. Ils vont embarquer beaucoup de monde, hein. Toutes les personnes qui sont un petit peu comme elles, comme eux, pardon, je veux dire, ou comme elles, hein, il y a aussi des femmes, hein, comme eux, et qui sont dans des concepts moraux plus que légers, mais vont se faire embarquer. Ok? Et ici, travaille. Travaillons pour la lumière, il n'y a que ça de vrai. La croix, en plus, encore un symbole, hein. Ok? J'ai trouvé un collier comme ça sur Etsy, j'ai failli me l'acheter, je ne l'ai pas fait. Continuez à travailler pour le monde. Ça mettra échec à leur tentative de fourvoiement, ils essaient de contrôler, quoi, mais c'est stoppé. Oui, parce que pour l'instant, ils essaient aussi de nous stopper un petit peu. Voilà. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas parler comme on veut librement sur YouYou, hein. Il y a plein de choses qui ne sont pas libres, hein. On va pas se leurrer, hein. Il y a des chaînes qui ont disparu, hein, sur YouYou, hein. Donc bon, parce que trop concombre, plot, titiste, mais pour qu'il y ait des concombres, plot, titistes, il faut bien qu'il y ait aussi un complot derrière, hein. Sinon, il n'y en aurait pas. Inaction, avarice. C'est parce qu'il fallait rien faire par rapport à eux. Bien que, bon, il continue à y avoir je crois, hein, qu'il continue à y avoir des manifs, ce qui est très bien d'ailleurs. Courage à eux, force à eux. De toute façon, on va pas les laisser faire comme ça. Et avarice, on les laisse faire. De toute façon, ils vont se faire bouffer. Ah oui, quand je dis ils vont se faire bouffer, oui, ils vont se faire bouffer. Bon, on va aller voir quand même le tarot ce qu'il nous raconte. En tout cas, l'égoïsme des gens, c'est un truc moi que je ne peux pas supporter. Ça, c'est un truc qui me... Voilà, ça m'insupporte considérablement. Ah, on va aller voir, mais du coup, la partie tarot. Et les profiteurs aussi, hein. Ça aussi, ça m'insupporte. Je vous dis ça pour que vous fassiez du tri, en fait, dans vos connaissances, hein. C'est pas pour rien que je vous le dis, hein. Dans vos connaissances et amis, il y a des, parfois peut-être des tri à faire, hein. Les vrais amis, vous savez, sont ceux qui sont toujours là, mais vraiment, sans être là, mais sans être là, vous voyez, vraiment complètement et uniformément près de vous, même dans les temps de caca, hein. Voilà. Les autres ne sont pas des amis. Parce qu'en ce moment, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup y avoir de pertes amicales. Je sais pas si je peux m'exprimer comme ça. Je sais pas si c'est très français en fait. Alors si vous avez des personnes qui, vous voyez autour de vous, ne sont pas vraiment des amis ou sont dans l'ombre, après on peut être dans l'ombre, c'est pas bien grave, hein. Dans l'ombre, les blocages au fond de soi, c'est pas pareil que d'être manipulateur et tout ça, hein. Attention, il faut faire la différence, hein. Des personnes comme ça qui sont vraiment noires et qui veulent vous envoyer sur un mauvais chemin, ben ceux-là, faut pas avoir peur de les virer, hein. C'est quoi l'as de coupe et le 9 de coupe et les deux à l'envers? Eh ben, dites donc. Dans toutes les décisions qui sont prises en ce moment au niveau de ce point gouv, au niveau des lois, hein, évidemment, il n'y a rien qui est dans la lumière. Rien.
Alors, ce que j'ai vu aussi par rapport aux retraites, c'est qu'à la fin que, bon, le couillon, là, quand il a parlé un certain soir, j'ai pas écouté, hein, je préférais méditer qu'écouter ça. À la fin de son discours, il aurait dit des choses assez particulières, hein, pour vraiment, ben, qui prouvent que, en fait, il y a pas eu tout besoin de ça, hein, de cette réforme, hein, on s'en bien clair, mais ça, on le savait. Que ça, c'est juste pour faire en sorte que les sociétés ne payent encore moins d'impôts, hein, voilà. Voilà, voilà. Pas prendre les gens pour des couillons trop longtemps, quand même, hein. Alors, on a le fou. Ah ben voilà, il est... on se demande ce qu'il y a dans la tête, hein. 10 de coupe. Alors, pas du tout dans la lumière. Il s'en fiche de vous, hein. 8 de coupe. Alors, par contre, ça, c'est perturbant, cette carte. Parce que 8 de coupe, en général, si vous savez, quand on a un choix à faire, il faut changer de cap, il faut faire ci, il faut faire des choix, il faut bouger. Ben non. Lui, il se fout de ce qu'il fait. Il n'est pas du tout, il fait des choses, il pense vraiment qu'à son propre intérêt. Là, c'est penser la lumière. Et là, c'est faire des choix, faire des remises en question, faire des demi-tours. Il fait dos à ces cartes-là. Donc, il s'en fout et il continue dans son axe. Et tous ces petits copains-là qui essaient tant bien que mal d'être, entre guillemets, à sa solde pour espérer avoir des miettes, mais il se fout dans l'œil jusqu'au moteur, ces types-là, hein. Il se fout de tout le monde. Il est totalement égoïste avec lui-même. Il s'en fout des gens. Il y en a qui vont se ramasser des choses. La force. Par contre, j'ai l'impression que compliqué quand même en ce moment, hein, le fou là. Et c'est compliqué. Alors c'est comme si le chien lui faisait un appel et oh calme-toi parce que là il va t'arriver des bricoles. En tout cas, il se sent pas forcément très bien dans sa tête. 5 d'épée. C'est comme s'il ne voulait pas voir les blocages qu'il avait. Alors, je sais pas si on est encore dans la taxe sur la valeur locative, hein, qui était la base de la vidéo, quand même. Il voit pas ce qui... Il tourne la tête, voilà, il tourne la tête. Il tourne la tête à tout ce qui se passe. Roi d'épée. Oh, par contre, il est par terre, hein. C'est moi, je décide, je suis le maître à bord. Il est à l'envers quand même, le roi d'épée, hein. Donc, ça veut dire que ça commence à être complicated pour lui, tant mieux. Bien fait. Pardon. 10 de coupe. Allez, la méchanceté de première zone. Ah, il se sentirait pas en danger, que ça m'étonnerait pas. On a l'arcane sans nom, donc la mort, mais à l'envers. Il se sent en danger, Pépère. Il y a un danger qui... Alors, je ne parle pas forcément d'un danger vital, hein, voilà. Mais un danger au niveau de la place qu'il occupe, hein. Alors, d'ici qu'on lui dise pas si t'arrives pas à faire ci, si t'arrives pas à faire ça, c'est tu dégages. En tout cas, il y a un danger. Le 3 de coupe. Il y a quelque chose, il faut absolument qu'il le mette en place, sinon il dégage. Pardon, pas le 3 de coupe, le 5 de coupe, pardon. Je me dis, j'ai le 3 de coupe, non, c'est pas ça le 3 de coupe. 5 de coupe. Il y a des choses qui doivent changer. Il doit changer d'axe de vue pour éviter justement de partir. Le 7 d'épée. Même proche de lui, il y a des personnes qui vont le lâcher. Alors très très proche de lui. Et qui vont prendre tout ce à quoi ils ont droit et bien fait. Le chariot. Et après, on va pouvoir avancer. Ouh, je sais pas comment il va lui arriver des soucis à lui. Il va lui arriver des soucis. C'est comme si une fois c'est trahison, mais des hautes trahisons, hein. Pas de petits trucs de... Pas le petit truc, la petite fuite, hein. Une haute trahison de quelqu'un de proche de lui, qui va prendre ce qu'il a à prendre, qui va être encore aussi pourri que lui peut-être, hein. Il va prendre il va prendre. Après, il va se barrer. Et il y a quelque chose qui va avancer pour lui, mais pas dans le bon, hein. On a quoi? 7 de baguette. Ça veut dire qu'il pourra même plus se défendre. Il va perdre des personnes auprès de lui qui pour l'instant le défendent.
Le 8 de coupe, bon, il ne veut pas changer d'axe, il n'y a rien à faire. Même si ça fait souffrir. 9 de baguette, même si on lui dit que non, 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 mon gars, tu fais marche arrière. As de baguette. C'est ça qui va être sa perte. Il y a quelque chose qui va lui arriver. Alors, je ne sais pas quand, hein, parce que le tirage, il peut aller sur 1 an, voire 2, voire 3. Hein, mais en tout cas, il y a sa perte. Hein. Je pense que là, on est sur Nunu, il y a sa perte. Il y a quelque chose qui va se lever contre lui. Et ça va donner lieu à quelque chose de pas forcément très sympa. Pour lui, pas pour nous. Ok, très intéressant ce tarot. Fort interesting. Et bien on va passer à juste une petite carte, hein, comme ça. Et après le soin au pendule. Le sphinx, le mystère, fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. J'ai presque envie de dire, c'est quand il paraît incertain que ça bouge bizarrement. Hein. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, s'il vous plaît. Alors, il est possible là que le mercredi après-midi, pardon, mercredi après-midi, mais qu'est-ce que je raconte moi? Le jeudi après-midi, fasse des tutos, des choses comme ça, et faire des guidances. Ce sera du privé mais du public. Je m'explique. Un cas. Alors ça peut être vous, ça peut ne pas être vous. Le début peut être vous, la fin peut être vous. Et vous verrez, ça concernera en tout cas quelqu'un. Voilà, de mes abonnés ou ailleurs. Allez, on fait le soin au pendule. Alors bien entendu, si vous voulez pas en bénéficier, vous pouvez sortir de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager s'il vous plaît, pour m'aider à grandir. Et pour ceux qui veulent le recevoir, vous pouvez le recevoir comme ça ou en puissance supérieure. Courage, confiance et humanité. Ok. Courage, confiance et humanité aux abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Alors, comme j'étais un petit peu surprise par le terme humanité, j'ai demandé en même temps. Ça m'a dit que pour ceux qui ne se considéraient pas trop, qui ne considéraient pas qu'ils avaient une place dans ce monde, retrouvent leur place, tout simplement. Allez, sur ce, on va arrêter cette capsule. Encore une fois, vous likez, commentez, partagez si vous voulez à profusion, à profusion, à profusion. N'oubliez pas l'ancrage tous les matins de boire 1,5 litre. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.